Allez, on part donc avec les influenceurs. Je rappelle l'actu. Proposition de loi votée cette semaine. Voilà. Proposition transpartisane, c'est-à-dire qu'elle est venue pas d'un côté de l'hémicycle, pas de la gauche, pas de la droite, elle est venue de plusieurs députés, et puis votée à l'unanimité, donc pas par tous les députés, mais par les députés qui étaient présents. Qu'est-ce qu'il y a dans cette proposition de loi pour résumer ? Un encadrement des pratiques commerciales controversées de certains influenceurs. Je le disais tout à l'heure, partenariat rémunéré non explicite. Merci France Télévisions. Ici, c'est explicite. Exil fiscal, accusation d'arnaque. Débat marqué par la publication d'une tribune qui a fait un petit peu parler. Premier point, le texte donne une définition légale de l'influenceur qui n'existait pas avant. Interdit certaines pratiques, dont la promotion de la chirurgie esthétique. Ça, c'est interdit maintenant. Okay. D'accord. Dans le cadre d'un travail d'influenceur. La promotion de remèdes pouvant mettre en danger la santé de leurs followers. Pour moi, il y a santé physique ou mentale aussi, du coup ? Là, je pense que c'est physique. On parle d'addiction, tout ça. Ok. Ouais, c'est physique. Encadre la promotion de certains placements à risque, crypto-monnaie par exemple. Ouais. Tout ça, c'est encadré. Ouais. Voilà. Donc ça, il y a d'abord cette définition légale de l'influenceur, puis après, on va pouvoir évoquer peut-être d'autres épisodes, notamment... Définis-nous, s'il te plaît, Samuel. Lis-nous la définition, comme ça. Que dit la loi sur notre métier on va aller voir le texte. Alors, vous allez voir, la définition d'influenceur, elle est assez spéciale parce qu'en fait, elle ne quantifie pas à quel moment on a de l'influence ou pas. Elle va juste définir nos domaines d'activité, donc création de contenu, etc. Et tout, mais à aucun moment, elle parle vraiment de l'influence en elle-même. Donc en fait, si tu existes sur un réseau social, tu peux être considéré comme influenceur. Non, qui est et qui ne l'est pas, dans la loi. Je crois que c'est une idée de à partir du moment où il y a un partenariat rémunéré. Ouais, exactement. Si t'as 1 million, mais que tu gagnes jamais d'argent. Un certain nombre de followers et que tu fais un partenariat, tu deviens automatiquement influenceur. Donc en fait, la notion, c'est plutôt l'argent. J'ai l'article premier là. Ok. Toute personne physique ou morale qui mobilise sa notoriété pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d'une cause quelconque. Donc, même les idées. Même juste une cause. Attends. Mais parce que par exemple, en contrepartie d'un bénéfice économique. Ah oui, donc non, c'est ça. Il faut que ce soit une question ou d'un avantage en nature. Donc voilà. Donc demain, ma mère, qui a peut-être 50 abonnés sur Instagram, elle fait la publicité pour la boulangerie en bas de chez elle. C'est près de la loi, c'est une influence. Non, si elle reçoit une baguette, si elle reçoit une baguette, si elle reçoit de l'argent ou une baguette gratuite, c'est de l'influence. C'est de l'influence. Et du coup, c'est une pratique commerciale qui est encadrée par ce nouveau texte. C'est une définition assez large. En même temps, elle me semble assez juste, c'est-à-dire quelqu'un qui en gros a une notoriété, petite ou grosse, qui communique par voie électronique, donc réseaux sociaux, ou plateformes de diffusion YouTube ou Twitch, auprès d'un public, pour faire la promotion d'un bien, d'un service ou d'une cause. Alors cause, ça peut être des idées aussi. Ça voudrait dire que tu es rémunéré pour faire la promotion. Il faut qu'il y ait un bénéfice économique. Ouais, d'un parti politique. Ouais, c'est ça. Mais non, même, par exemple. Là, par exemple, apparemment, il y a des influenceurs qui disent pas trop, qui sont sponsorisés par des apps de trottinettes électriques pour se mobiliser contre l'interdiction des trottinettes électriques. Il y a un référendum. Ils sont payés pour une idée, ils sont pas payés pour dire. Et en fait, on s'est rendu compte que effectivement des opérateurs de trottinettes électriques à Paris avaient payé des influenceurs. Mais ça, voilà, c'est pas correct. Alors après, c'est et parfois, ils oublient la mention sponsor, les influenceurs. C'est ça le problème. Il y en a qui l'ont oublié. C'est Vincent Manilev qui a fait un thread sur la question, qui a levé le lièvre, qui du coup, il a fait un thread Twitter dessus. C'est un journaliste spécialisé notamment dans les questions d'influence, qui est chez Baxit maintenant. Entre autres, et qui a repéré que pas mal avaient un peu oublié le hashtag ad en disant mobilisez-vous pour que les trottinettes continuent à circuler. Merci à Lime pour tous les cas. Ça, et normalement, la loi doit encadrer justement ça. Oui, parce que, ça c'était déjà le cas en vrai. La loi disait déjà que tu es obligé de dire que ça renforce. Il y a Défécateur officiel, qui est, vous savez, le garçon qui lutte contre les fake news sur YouTube et sur Twitch, et qui a beaucoup bossé cette semaine sur le sujet, et qui me dit qu'il y a un seuil minimal pour ce que rapporte le partenariat. Donc la baguette gratuite, pas suffisante. C'est intéressant. Un mois de baguette gratuite quotidienne. Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Pour dire vite fait, en gros, quand la loi va être votée, donc elle fait d'abord le jeu de la navette parlementaire, machin, pour que ce soit vraiment voté et tout. T'as raison. Et qu'il y ait vraiment un texte qui soit OK pour tout le monde. Et là, c'est vrai qu'il est... vous avez bossé les deux là? Non, en fait, j'ai vraiment bossé... en fait, j'ai vraiment, pour le coup, je me suis vraiment vachement intéressé à ça. Je m'intéresse beaucoup à l'actu et tout. Et ce sujet-là en question, j'en avais fait l'objet d'un stream, du coup, je m'étais un peu renseigné sur ça. Et effectivement, comme tu dis, elle est transpartisane, donc la plupart du temps, tout le monde est à peu près d'accord pour la voter, là, notamment, elle a fait une unanimité. Ce qui pose problème, c'est après. C'est-à-dire qu'une fois que la loi est votée, c'est un tronc commun dans lequel on va rajouter plein de particularités, plein
plein de petits trucs en plus, donc les amendements qui viendront après ponctuer la loi. Et c'est ici que parfois le bas blesse. Par exemple, on a vu un des amendements qui disait voilà, en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est créer une espèce de label pour les influenceurs qui seraient en mode label rouge, influenceurs responsables. Voilà, influenceurs responsables. Et ça pose la question de qui et seulement eux appose le label. Voilà, non, c'est mais ça. c'est pas possible. Et seulement ces gens-là labellisés pourront être mis en avant par les algorithmes et par les plateformes. Les plateformes. Mais déjà bonne chance pour que Twitter fasse ce que tu veux. Il faut savoir que d'ailleurs la loi précise et oblige les plateformes à collaborer avec la justice. Donc elles devront rendre des comptes. Annuellement sur les comptes qui auront dépassé les bornes et qui donc devront être bannis, etc. Donc les plateformes seraient tenues. Mais l'amendement dont tu nous parles, qui est assez inquiétant là, il n'a pas été adopté là. Il n'a pas été adopté à l'Assemblée. Mais ce sont ces amendements-là. Il peut peut-être revenir. Ils peuvent revenir dessus. Au Sénat, par exemple. Exactement. Dans le cadre de la navette parlementaire dont Yas parlait. Par exemple, un autre exemple qui Max m'a dit en premier, navette parlementaire. Mais un autre truc qui est très intéressant comme exemple, c'est cet amendement que Jean Massier notamment avait dénoncé dans une tribune qu'il avait fait aussi au JDD. Dans le JDD, pas la tribune de la Discord, mais une autre tribune, je précise, qui disait que notamment on ne pourra pas vraiment parler de politique sans être, je dirais, saboté par les algorithmes. En gros, si tu parles politique, c'est-à-dire que tu prends parti. Même si tu prends pas parti, en tout cas si tu parles politique, tu ne seras pas mis en avant par les algorithmes. Ça c'est pas dans la loi, ça, Maxime. Donc, ça c'est un des amendements sur lequel il bosse, qui n'a pas été encore, qui est en cours d'étude. Ça pousse à lisser. Il y a Pierre-Emmanuel dans le chat. Je sais pas si Pierre-Emmanuel a raison, qui me dit c'est juste un amendement d'un groupe qui ne s'y intéresse pas vraiment à ce sujet, qui sera jamais voté et qui n'est pas représentatif de la pensée du Parlement. Complètement. À suivre. suivre. Mais là, on parle d'un amendement comme il y en a des centaines. Évidemment, nous, on ne va pas avoir les yeux sur ce qui va être voté ou pas. C'est peut-être ce qui a suscité des inquiétudes, en fait. Alors, pour la tribune, je sais pas, je pense pas. Honnêtement, je pense juste que c'était les intérêts des agences qui, elles, voulaient vraiment défendre leur magot et c'était pas du tout dans le but de sauver la profession ou quoi que ce soit. Non, moi, c'est plus une réflexion que je me fais après de me dire est-ce que l'Assemblée va vraiment avoir toutes les armes pour juger et légiférer sur un domaine dont elles sont vraiment très 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 éloignées. Qu'ils ne maîtrisent pas. Qu'ils ne maîtrisent pas. L'article en question est super. Moi vraiment je trouve que cet article, non seulement il est bien, mais il est nécessaire. Maintenant, ce qui m'inquiète plus, c'est ce qu'on va y greffer dedans, ce qu'on va y apposer comme sous-texte qui peut être un peu inquiétant. Pour un député, je pense lambda, il peut voir par exemple un Julien Tanti comme un Squeezie, alors que c'est pas du tout la même chose. Et du coup, ils vont faire des lois ou des amendements en fonction par exemple de ces types de personnes qui sont à Dubaï, mais ça va englober aussi les personnes qui sont des streamers comme vous et moi, et du coup ça risque de poser problème. Après là, de ce qu'ils ont présenté, honnêtement, moi je trouve qu'il n'y a rien de choquant. Par exemple, je sais pas, il y avait un détail où par exemple si on boit de l'alcool ou un truc comme ça, il doit avoir écrit manger 5 fruits et légumes par jour. En fait, cette loi rappelle, la loi... Mais des obligations qui sont déjà prévues pour la télé. En fait, c'est la loi E20, c'est logique. C'est la loi E20 de promotion, d'interdiction de la promotion de l'alcool et de la cigarette. Donc c'est déjà une loi qui existe en France, qui s'applique notamment à la télévision. Et en fait, ce texte-là rappelle que Internet, mais c'est intéressant de le réaffirmer quand même, que Internet n'échappe pas à l'interdiction de la promotion de la... D'ailleurs, du coup, avant cette émission, je me suis renseigné. Parce que nous ici, on en parlait juste avant. On est un peu cool, tu vois, petite bière, petit verre de vin rouge. Et du coup, j'ai bossé là-dessus. Et j'ai dit, je suis allé voir, je me suis dit, en gros, on nous rappelle qu'Internet en France n'échappe pas à la loi, et donc ça doit être comme à la télé. Et je suis allé voir, alors, qu'est-ce qui encadre la consommation d'alcool à la télé française. Et je suis allé voir, et notamment, il y a une interview d'Anne-Elisabeth Lemoine qui présente C'est à vous sur France 5. Vous savez, c'est l'émission où on mange, notamment, il y a un dîner, et on sert un peu de l'alcool. Anne-Elisabeth, elle a donné une interview, elle a dit, en gros, le cadre de la loi, tel qu'on l'a compris, c'est qu'on peut boire de l'alcool à l'antenne, mais il ne faut pas en faire la promotion. Allez-y, c'est parti. Et il ne faut pas abuser et pas être ivre, qui sont déjà les règles qu'on s'applique sur tout. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, mais là, j'avais une question à te poser, Samuel, par rapport à ça. Toi, tu vas peut-être le savoir parce que tu as été confronté. Là, on parle de la loi E20, mais il y a aussi le temps de parole. Ouais, pas mal. L'ivresse, tu es confronté. On a pu le voir. On a vu les barils en arrivant. À une époque, c'était tous les jours. Donc, non, c'est puisque toi, tu en as fait des émissions politiques, c'est le temps de parole sur Internet. Ça, pour le coup, je ne sais pas du tout s'il y a une législation de là-dessus. Alors pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'est une question qui est posée. Mais elle n'est pas traitée dans cette loi, je crois. Non. Donc ça, pour l'instant, elle n'est pas... Voilà. Ça, c'est une vraie bonne question. Alors après, vous savez que la parole politique, elle est encadrée, elle est comptabilisée à la télévision, notamment encore plus en période de campagne électorale, ce qui est normal. Il s'agit que tout le monde ait la parole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet,
ça n'est pas le cas. Donc mais dans le reste de la presse non plus, on est d'accord. La presse papier, magazine, et dans la presse écrite non plus. Et dans la presse écrite. Mais c'est vrai que la télé c'est de la vidéo, donc on pourrait se dire voilà, Twitch. C'est ça. Alors la après, prochaine présidentielle, là on a tendance à rapprocher les règles de. C'est ça, on a tendance à mettre les règles de la télé sur Internet, qui est plutôt une bonne chose. Mais du coup, quid de ça pour le coup. Alors ça, c'est parole. Pour l'instant, c'est pas les politiques ne sont pas emparés de ce débat. Ouais. Peut-être parce que les audiences des programmes politiques ou qui donnent la parole aux politiques. Ouais. Sur Internet n'ont pas encore atteint les niveaux de la télévision, mais si ces audiences continuent à monter, il y a de plus en plus de gens comme Jean, par exemple Jean Massier, avec des audiences de plus en plus importantes, vous avez vu les audiences que Jean a fait cette semaine. Sur la réforme des retraites, c'était le premier stream mondial à un moment. Exactement. Donc peut-être qu'à un moment la question va se poser. Alors après, comment tu encadres la parole politique sur Internet et la liberté de création des créateurs de contenu, ça c'est un débat qui est très compliqué pour le coup. Ouais. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que plus largement, le fait de commencer à se poser la question de comment on encadre ça, c'est aussi une manière de mettre en lumière le fait que c'est une vraie profession et qu'on commence à la considérer comme une vraie profession, parce que j'ai lu là des rapports qui disaient que particulièrement en France, encore maintenant, beaucoup les créateurs de contenu se considéraient comme des créateurs de passion et donc le présenter comme une passion avant de le présenter comme une profession. Comme un métier. Et donc aujourd'hui, on commence enfin à comprendre que c'est un métier à part entière et donc il faut commencer aussi à légiférer là-dessus. Et moi, et toi, tu trouves ça bien ? Bah oui, c'est hyper important. Surtout, moi, de manière générale, je défends vraiment ce truc que même une passion, ça peut être un métier et que l'un n'est pas n'exclut pas l'autre. Et moi, c'est vrai que j'ai du mal avec ce truc de mais si c'est ma passion, alors c'est pas mon métier, etc. Parce que du coup, ça ouvre aussi la porte à le genre de dérive. Justement, c'est ma passion, je fais ce que je veux. Oui, donc, se faire exploiter par d'autres gens qui disent c'est pas donc là, il est temps justement qu'on commence à se dire, ok, c'est un vrai métier à part entière. Maintenant, on a des milliers de gens qui bossent là-dedans. Comment on fait, quoi ? Bah c'est ça. Et surtout, j'ai trouvé que les influenceurs, en règle générale, enfin, en tout cas ceux qui avaient signé la tribune plus tôt, ils se disaient mais vous comprenez, on fait un métier important, on ne nous infantilisez pas, etc. et tout. En fait, c'est justement le but de la loi, je trouve, c'est de mettre un cadre légal autour de cette profession et qu'au contraire, vis-à-vis des marques, etc., il y a une espèce de protection, ou dire voilà, c'est un vrai métier, c'est encadré, les marques sont protégées et les consommateurs, les utilisateurs aussi. Donc en fait, je trouve qu'au contraire de dénoncer ça, il faudrait dire c'est cool parce qu'au moins on va avoir une certaine légitimité. C'est hyper important. En soi, là, de toute façon, la polémique, elle a été faite pourquoi ? Parce qu'en fait, sur le moment, parce que moi j'avais vu ça sur un tweet de BFM, tu vois, genre un tel a signé pour le droit des influenceurs. Et en fait, dans le climat actuel, dans le moment actuel, tu peux pas signer un truc comme ça et par exemple ne pas te prononcer je dirais sur la réforme des retraites, tu vois, genre le timing il est catastrophique. C'est un peu nombriliste. Oui, en fait ça tu t'engages que ça quand ça te genre le timing il est catastrophique. C'est vrai que beaucoup on leur a reproché ça. Tout ça et le fait en plus que moi Squeezie, tu vois, je l'aime bien, Squeezie, s'il te plaît, invite-moi dans tes prochaines vidéos. Mais par exemple, le fait que le premier youtubeur de France, un des plus importants au monde, ne lise pas un truc comme ça. On va rappeler, pour ceux qui n'ont pas la ref, Squeezie a signé cette alors, faut tribune. Expliquer qu'il y a eu une tribune, en fait, du coup, en réaction. On va rappeler les épisodes. Avant que la loi arrive à l'Assemblée, cette proposition de loi, il y a eu une tribune qui a été publiée dans le JDD, pas celle de Jean, une autre, signée par 150 influenceurs plutôt de premier plan, voilà, et puis qui semblait plutôt exprimer des craintes par rapport à cet encadrement. Voilà. Dans un deuxième temps, il y a des créateurs de contenu, des influenceurs de premier plan qui ont retiré leur signature en disant, comme Squeezie, en fait, je ne l'ai pas lu. On l'a pas lu. On me l'a mal vendu, on me l'a mal expliqué et je ne l'ai pas lu et je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont exprimé. Et Yas, tu disais, c'est quand même dommage, quoi. Par exemple, tu es le premier youtubeur de France, un des plus importants au monde, tu te dois de lire un papier comme ça. On t'envoie un papier où il y a bien écrit quand même que c'est l'Assemblée est un projet de loi. Bon, tu mets pas ta signature n'importe où. Voilà, tu mets pas ta signature n'importe où, pardon. Donc c'est là où je peux comprendre que les gens ils grincent un petit peu des dents. Bah si tu veux être pris au sérieux professionnellement, tu peux pas faire ce genre de zumba où tu dis j'ai pas lu lol. Je suis d'accord. Après, il me semble il y avait deux cas, il y avait Squeezie, il a dit clairement j'ai signé sans avoir lu et Seb aussi, et il y en avait qui étaient en mode en fait, moi, j'ai rien signé. Ouais, c'est les agences. Mon agent, il m'a dit, il y aura une tribune. Est-ce que tu serais OK pour en parler? Et la personne a dit oui, mais dans l'idée, oui, OK, envoie-moi le texte et je verrai. Et ils ont jamais eu le texte. Mais comme il y avait eu un vague oui de principe de ça m'intéresse le sujet de cette tribune, ils étaient dans les signataires. Ça, c'est un autre problème parce que du coup, t'es mélangé. Squeezie, quand même, il m'a fait un peu de la peine parce que le mec, il est clean depuis enfin, clean entre guillemets. Voilà, il a pas non plus fait des tollés de fou.
Bah, il avait quand même toutes ces vidéos gaming qui étaient sponsorisées, il l'a dit après. Non, mais c'était pas dans ça. En gros, il n'y avait pas énormément de polémique autour de Squeezie, ça que je veux dire. Et que là, la première, entre guillemets, vraie polémique autour de Squeezie, ça c'est beau ça. C'est impressionnant. De quoi Elle a slidé dans le couloir là. Il y a Squeezie dans le chat qui dit qu'il t'invitera pas pour pour les vidéos quoi. Mais Squeezie, moi j'aime pas tes vidéos, des pouces rouges partout. C'est vrai qu'on a compris après coup parce que finalement cette pétition elle a été un peu débunkée après par plein de médias et on s'est rendu compte qu'en fait ce truc était quand même un truc qui venait plutôt des agences. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais. Que les influenceurs. Bah ouais. Moi, il y a 2 points. Parce que la loi elle encadre aussi les agences d'influenceurs, ce qui est un aspect qu'on connaît moins quoi. On a senti que ces agences ont craint d'avoir beaucoup à perdre avec un encadrement des pratiques les plus limites. Ouais, on va dire les termes, c'est un peu ça en fait. Hein. Oui, c'est ça. Il y a quelques pommes pourries comme d'habitude, il y a quelques gens qui respectent pas les règles du jeu. Voilà. Et il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a des agences très réglo et des agences que ça arrange de pas mettre le hashtag sponsor, de pas avoir. Il y a des fois pas de contrat. La loi maintenant, elle dit il faut qu'il y ait un contrat quoi. Ce qui n'était pas le cas avant, ce qui est lunaire. Il y a Joe qui a une info à nous donner, je crois savoir de quoi il s'agit. Waouh. Ouais. Peut-être, je sais pas. Non, en vrai, c'est juste par rapport à Squeezie parce que en fait, on en a parlé dans Aja, une émission sur laquelle je travaille avec Sam Zira. Et en fait, Squeezie a fait. Tu fais la promotion d'une autre émission avec un autre Sam. Que la mienne. Wow. Avec un autre Sam, tu vois. Pas de ma gueule. C'est dingue. Ok, d'accord. Je le note dans mon petit carnet. Juste pour dire que Squeezie, il a fait une vidéo justement derrière sur TikTok pour s'exprimer un peu plus largement sur globalement la dérive qui s'est. Il a fait un communiqué écrit qui est très très clair aussi. Donc, et il a refait la vidéo derrière. Ouais, j'ai vu. Mais bon, à la base, pardon, mais il y a sa raison. À ce niveau d'importance de responsabilité, tu mets pas ta signature en bas d'une tribune que tu n'as pas lue. Ils en ont profité pour tirer sur Squeezie un peu gratuitement. Je crois qu'il s'est fait un petit peu avoir en fait. Et mais ça pose la question de la responsabilité parce que au-delà de signer ce genre de tribune sans lire, c'est aussi le nombre de fois où des influenceurs vont accepter des partenariats sans se renseigner sur la marque et puis après un mois plus tard vont dire ah mais j'étais pas au courant que en fait c'était produit dans des conditions machin. Et en fait il y a un moment aussi se poser la question de en tant qu'influenceur t'as une responsabilité juste morale au-delà de la responsabilité légale en fait. Il y a un moment tu peux pas compter que sur ton agent, il faut compter sur toi en tant que personne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans le chat, je vous lis, merci, qui disent qu'en fait la vidéo, c'est ce que tu disais Joe sur TikTok, elle est mieux que le texte et il explique mieux comment il arrive. Du coup j'irai la voir. Et il me semble qu'il parle de ce que tu disais sur le fait que les gens aussi qui sont pas du tout exprimés sur la réforme des retraites et qui viennent s'engager politiquement pour défendre un petit peu leur bout de gras, il me semble qu'il parle dans cette vidéo de pourquoi il parle pas de ses opinions politiques et c'est plutôt un truc humble de en fait justement j'ai beaucoup de retentissement et j'estime que mes opinions politiques sont pas assez formées et pas assez claires dans ma tête pour que je puisse en parler de la bonne façon donc c'est pas mon rôle et c'est ok ce que je trouve pour le coup c'est réglo il est pas obligé de nous dire pour qui il vote moi j'ai pas trop compris l'argument. Ouais, c'est ça, le timing est pas ouf, mais j'ai pas compris l'argument des gens de dire ils signent ça alors qu'ils s'expriment pas sur les retraites. En fait, chacun est libre de s'exprimer ou non sur la retraite ou n'importe quelle loi, même si c'est une réforme qui touche énormément de Français. On n'est pas obligé de prendre parti sur les sujets de société. On ne doit pas attendre de quelqu'un de s'impliquer ou non. Chacun est libre de faire son avis, chacun est libre de le faire ou non, mais en tout cas, je trouve que là, c'est pas un vrai argument de dire tu t'exprimes sur ça et pas sur ça. En fait, il s'exprime sur les sujets qu'il veut. Maintenant, moi, ce que je trouve plus compliqué, c'est que cette loi, elle a pour but de cadrer la profession et d'arrêter d'infantiliser les gens. Et justement, en ayant des signataires qui n'ont même pas pris la peine de le lire, ça pointe du doigt où est le problème. Quoi. Voilà, ça prouve bien qu'il y a un problème dans cette profession et qu'elle a tout à gagner à être un peu plus cadrée parce que là, pour le coup, ça prouve le gros problème. Ça veut dire qu'on peut se retrouver demain à signer une tribune qu'on n'a même pas lue, alors que l'article en question est censé dénoncer ça est censé faire en sorte que tu fasses un travail éthique. Et qu'en plus dans l'idée, l'agent qui te l'a fait signer, lui il le fait pas de manière inconsciente, mais il le fait parce que lui en revanche ça va toucher un business model qui est pas tout à fait réglo parfois, tu vois. Il prend sa commission à la fin quand même. Voilà, c'est ça. Mais dans ce débat il y a un sous-débat. Je t'ai interrompu, pardon. Non, juste sur ce que tu disais on a peur que des amendements soient faits par des députés qui connaissent pas le sujet. Moi j'ai été invitée à l'Assemblée nationale. Mon agence donc j'ai une agence de créateurs et créatrices de contenu, donc une agence d'influence qui s'appelle Loupine, qui a été contactée par les députés qui bossaient sur cette loi pour dire justement on bosse sur cette loi et on aimerait rencontrer des influenceurs et des agents. Et du coup j'ai fait partie d'une petite équipe de mon agence qui a été pour rencontrer du coup des gens qui bossaient sur cette loi. Et le truc principal qu'on leur a dit, c'est en fait là vous nous parlez d'une minorité d'influx-voleurs comme on dit qui font pas du tout le même travail que nous. Moi mon agence il représente ceux de la télé-réalité. Oui voilà. En fait c'est Julien Tanti et moi je pense pas qu'on fait fondamentalement le même métier et qu'on n'a pas les mêmes pratiques commerciales.
Du coup, c'était aussi dire, en fait, ne soyez pas trop sévère avec l'intégralité du métier parce qu'il y en a une minorité qui triche un peu ce soir avec les règles. Les gens que tu avais en face de toi, est-ce que tu as l'impression qu'ils avaient bossé, qu'ils étaient au courant sur le sujet ou pas trop? Ils avaient du mal à répondre à quelques questions basiques, mais aussi parce qu'elles sont compliquées, comme tu disais. À quelle notoriété on est influenceur? Est-ce que vous allez mettre un chiffre de base? Quand est-ce que, enfin, toute cette question de ça veut dire quoi influenceur dans la loi, c'était quelque chose qui était compliqué. Et le sujet des agences et des contrats et tout. En fait, du coup, mon agence, elle était là pour dire il faut aussi que cette loi, elle protège les influenceurs des annonceurs qui veulent ne pas leur faire de contrat. Le nombre de marques qui t'envoient des DM en mode t'inquiète, on fait ça entre nous. On te fait un PayPal de 1000 balles contre une story et tu vois, il n'y a pas de contrat. Bah, en fait, pour l'influenceur, c'est aussi dangereux parce que déjà, c'est illégal. Et aussi, c'est de l'argent qui n'est pas très propre et ça peut se retourner. Bah, comme tu disais, si la marque, demain, t'apprend que les gens qui utilisent ces produits, ils ont des réactions allergiques, bah, toi, tu n'as pas de contrat d'aucune sorte. Donc, ils n'avaient pas trop en tête, je pense, l'aspect. Il faut aussi protéger les influenceurs de marques qui vont être un peu prédatrices sur leur notoriété et profiter du fait que voilà, c'est des gens passion qui se lancent, qui n'ont pas forcément de business plan, pour leur faire des OP un peu. Cette protection des créateurs de contenu, elle est dans le texte puisqu'elle rappelle que tout doit faire objet d'un contrat. Voilà. Justement. Et je trouve c'est. Voilà. Moi, je suis d'accord, le texte il est pas mal. C'est tout simplement normal. Mais c'est bien qu'il fasse des audits comme ça. Et je crois même d'ailleurs dans son TikTok, Squeezie dit qu'il a rencontré un ministre. Alors je sais plus qui. Bruno Le Maire. Voilà, il a rencontré Bruno Le Maire pour échanger avec lui sur ce métier et tout. Donc oui, c'est bien quand même. Il y a un débat dans le débat. C'est sur les mots. Les mots sont importants parce que parfois on met pas la même chose derrière les mots. Ici, on parle beaucoup d'influenceurs, par exemple. Certains streamers préfèrent parler de créateurs de contenu. Bah moi, je suis exactement. Alors, moi, j'aimerais votre avis là-dessus. Squeezie, par exemple, dans son communiqué, là, j'ai lu, lui, il dit créateur de contenu. Par exemple. Pour moi, et il veut pas qu'on dise. Zerator, lui, il se présente comme un influenceur. Alors, votre avis là-dessus, vous. Pour moi, un créateur de contenu, c'est un mec comme Squeezie, comme Zera, un mec comme Amine, comme Kamel et bien d'autres. Les streamers qui créent du contenu. Un mec influenceur, pour moi, c'est un Julien Tanti. Et ça s'arrête là. Aussi simple que ça. Les mecs qui vont à Dubaï, qui font pas de vidéos YouTube, qui font pas de stream sur Twitch, qui prennent que des stories en mode ouais, regardez, je vous vends un truc pour les dents, 1 milliard d'euros, vous mettez mon code promo Samuel Etienne 10. Pas ouf la promo, hein, pas ouf. Pour moi, ça, c'est un influenceur. Ça, c'est un influenceur qui doit se faire encadrer. Et pour moi, les créateurs de contenu, je vais te dire, je suis 100% d'accord avec toi. Le mot influenceur, alors je sais que certains créateurs de contenu sur Twitch le revendiquent en disant Zera, son discours, c'est même si on ne le veut pas, on est influent, on a une communauté. Mais après, il a et pas donc tort on est. Dans ce qu'il dit, il a pas mais tort. Je pense qu'en fait, il faut vraiment faire attention parce que parfois, tout le monde ne met pas la même signification derrière un mot. Zera, lui, il a une définition du mot influenceur mais parce que lui, il l'a au sens propre. Voilà, au sens propre, presque au sens noble, quoi. Sauf que dans l'esprit, notamment des gens, le mot influenceur, il est connoté négativement à cause de toutes les dérives. À un moment, je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Et moi, personnellement, j'aime pas utiliser pour le travail que nous on fait le mot d'influenceur parce qu'il est désormais connoté négativement. Ouais, c'est ça. Mais depuis toujours. Depuis toujours, il est connoté ça a toujours été négativement. méprisé, quoi. Pour moi, le terme influenceur, dans la France, chez les Français, pour moi, c'est un truc négatif, entre guillemets, d'être influenceur. C'est « Ah ouais, toi, tu vends des trucs beauté, nanana, tu fais rien de ta vie. » Alors que, non, en soi, créateur... et tu vois, la différence avec créateur de contenu, c'est quoi ? C'est tu fais des vidéos, tu produis, tu divertis. Par exemple, toi, ton émission, tu travailles les sujets, les trucs comme ça. Alors qu'un Julien Tanti, il fait pas le même métier. Mais en fait, ce qui est intéressant dans la différence entre les deux, c'est que l'influenceur va être rémunéré quand il vend des produits, comme tu dis, ou des choses du genre. Le créateur de contenu, il peut être rémunéré par ça aussi, parce que parfois on le fait de vendre des produits, mais il peut être rémunéré aussi juste purement par sa création de contenu. Ce qui va être les subs sur Twitch, etc. Quoi. Alors que l'influenceur, il ne repose que sur les présentations de marque pour être rémunéré. Donc là, il y a quand même un truc où, moi je pense que tu, en tant que créateur de contenu, t'accumules aussi le statut d'influenceur, mais tu n'es pas que ça en fait. Je pense qu'aussi c'est un problème de médium, c'est-à-dire que là sur Internet, on a des journalistes, des présentateurs, des gens qui mettent en scène des spectacles au théâtre et tout. Des passionnés de jeux vidéo. C'est ça. Voilà. Et en fait, ils font plein de choses et tout. La seule différence, c'est qu'ils le font sur Internet. Ouais. Alors dans ce cas-là, demain, Jean-Luc Reichmann, Léa Salamé, ce sont des influenceurs. C'est ça, en fait. Dans ce cas-là, un présentateur de JT, mais c'est qu'il parle d'une communauté, on devrait l'appeler influenceur. Or, on n'appelle pas Laurent Delahousse, on ne dit pas que c'est un influenceur. Voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est un problème de médium. Il fait pas personnellement en tout cas, il a pas de contrat pour faire personnellement la promotion. Laurent Delahousse, il finit pas le JT en disant et Colgate vous promet un sourire aussi. Non, Laurent Delahousse, non, mais demain tu pourras avoir des acteurs. Par exemple, du coup, c'est des pubs. Des acteurs qui font des pubs, publicité etc. commerciale. En fait, cette loi, j'ai l'impression qu'elle
applique la pub, les lois de la pub à ce nouveau métier qu'on fait, quoi. Ouais, c'est ça. Mais parfois, donc, voilà, juste je pense que le choix des termes est important parce que parfois il y a de la confusion en fait derrière les termes. Et alors, les gens dans le chat disent mais tout créateur de contenu est influenceur. Enfin, quelqu'un disait mais tous les influenceurs sont pas créateurs de contenu. On est d'accord avec ça. Moi, je suis un peu dans l'inverse parce qu'en fait, genre Julien Tanti, je peux pas dire qu'il crée pas de contenu parce que je vais sur son Instagram, il y a 12 000 reels. Est-ce que c'est mon rôle à moi de dire c'est pas du vrai travail parce que c'est pas taffé. Tu vois, il y a des gens, ils vont me regarder. Ça, c'est du vrai, ça, c'est du vrai contenu. Il y a des gens, ils vont me regarder moi raconter ma vie sur Twitch et ils vont dire c'est pas un travail non plus, t'es juste en train de raconter ta vie. Alors comment pour moi, t'es tout le temps créateur de contenu. Et parfois, t'es influenceur. Ce que la loi dit, c'est que t'es influenceur quand t'es payé, tout simplement. D'accord. Et ce qui veut pas dire que tu peux pas influencer donc, sans quand t'es être payé. Il faut qu'il y ait un encadrement. Voilà, ce qui me semble ok. Mais pour moi, je dis créateur de contenu créatrice de contenu pour mon métier parce que j'aime pas le terme influenceuse. Et en plus, au féminin, il y a un peu aussi un côté, comme tu disais, tu fais des trucs beauté. Il y a un côté un peu misogyne de t'es une meuf superficielle, tu vois. Donc je dis pas influenceuse. Mais en vrai, pour le grand public, c'est plus clair que créatrice de contenu quand je leur dis... Enfin, je dis créatrice de contenu, et quand les gens, ils sont un peu en mode... je fais influenceuse un peu, et je fais ok, un peu Instagram. Je fais oui, bon, pas vraiment Instagram, mais souvent ça donne une idée de je gagne ma vie sur Internet. C'est assez connoté. En tout cas, parenthèse dans le débat, mais ce qui est hyper important aussi, c'est que pour les créateurs de contenu qui ont des plus petites audiences ou qui découvrent le métier, moi je suis clairement la plus petite autour de la table et tout, y a plein de gens qui n'ont pas d'agent et pour eux c'est hyper important de commencer à mettre des lois parce que il y a plein de choses qui sont hyper floues dans ce milieu-là. La première fois que tu es approché par une marque, tu sais absolument pas quelles sont les obligations légales en fait, donc tu fais des trucs et personne t'explique. Il faut à un moment qu'on mette des mots sur les choses parce qu'il y a plein de gens qui sont pas accompagnés par un juriste et qui se trompent, mais vraiment pas de mauvaise foi quoi. Et ça, c'est hyper important, justement, qu'on commence à mettre des textes et que les gens sur Internet puissent aller chercher, comment c'est encadré, quoi. Avouer éventuellement des choses à des agents du fisc qui seraient... Alors, on a compris tout le monde a compris ce qui vient de se passer. Mademoiselle Sonia a merdé sur 2-3 contrats. Elle a fait des trucs qui étaient limites, mais elle s'en est pas rendu compte parce qu'elle n'a pas d'agence. Voilà. Mimi, je crois que tu connais bien le sujet. Peut-être que tu peux un petit peu aider. Je peux te mettre en contact avec mon agente. Qu'on retrouve pas Sony en prison dans les prochains jours. Donc, si on a des amis du fisc, là vous êtes un peu plus de 12 000, il y a forcément des agents du fisc là, et bien sachez que c'était pas intentionnel et que Mademoiselle est une belle personne et que maintenant on a un droit à l'erreur. Ouais, il y a un petit droit à l'erreur sur l'URSSAF qui dit si tu t'es planté, dis-le nous frère, ça ira plus vite comme ça. Je suis là, d'accord. Voilà, est-ce que vous voulez ajouter un petit quelque chose sur ce thème de la loi? Non, on a fait un petit tour de... Vous avez la bouteille d'eau? Oui. Alors, la bouteille de vin, ça n'a rien à voir. Moi, je vais... on est à l'émission combien, Joe? 27 émission 27, il faut que cette émission soit un peu structurée. Et donc, je vais mettre en place une nouvelle règle. Entre chaque thème, on s'hydrate. Super. Alors, c'est parti. Très bien. Yas, tu as ce qu'il faut? Avec plaisir. Moi, je voilà de l'eau, s'il te plaît. Maxime, est-ce que je peux te servir quelque chose? Je bois de l'eau. Tu bois de l'eau? Ouais, est-ce que tu bois une petite bière, un petit verre de vin? Non, c'est gentil, c'est gentil. Je signale que l'ami Maxime... Est-ce que c'est sponsorisé en prince? Est-ce que t'es influenceur? Est-ce que tu as reçu une contrepartie? Vous mettre le bandeau, manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais, hydratez-vous. L'ami Maxime a apporté une bouteille de vin corse. Oui. Voilà. Peut-être parce que tu connais un peu l'île de Beauté. Oui. Voilà. Et donc merci beaucoup. C'est un vin de patrimonio. Je crois que c'est un cépage corse, c'est le Vermentine, ou si je dis pas de bêtises. Oh, l'expertise. Ouais. Et alors, c'est marqué crème de tête. Alors ça c'est le nom de... Crème de tête. C'est le nom du... Alors, c'est pas du tout, un ingrédient. Si ça peut te rassurer. Il n'y a pas littéralement de la crème de crâne humain dedans. Je ne crois pas. Voilà. Mais je peux me tromper. Et elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Je pense que je vais la déboucher avant la fin de l'émission. Goûte là. Si je dis pas de conneries, elle doit être un petit peu iodée parce que c'est des vignes qui sont près des côtes. Et donc du coup avec le vent marin, tu vois, ça donne un gueule. Si je la débouche, tu la goûtes avec moi ou pas? Évidemment. Allez, let's go. J'ai pas le choix. Sony, c'est du rouge. Oui. Ce sera sans moi, je regarderai. J'ai une bouteille de rosé au frais pour toi. Ah, je vous en supplie. Ok, d'accord. Mimi. Je te suis sur le rouge. Sur le rouge, avec Joe. plaisir. Non, Joe, il s'est pris une énorme cuitasse hier soir. Comment tu vas là? Joe, il a le regard vitreux. Il a dit. Il allait dire oui, mais non. Il était en stream, tout le monde l'a vu hier. Oui, j'ai fait en stream, mais ça va, j'étais. Non, c'est pas vrai. Digne. Aujourd'hui, c'était bien. J'étais sharp, ça bossait. Non, en vrai. Je t'ai dit en arrivant, je t'ai dit t'es beau, t'es frais. Et je le pense. Je te mets un petit quelque chose. On goûte le vin corse. Allez. Il a vraiment refusé 10 secondes quoi. Ouais, ça va. Pour la forme. Oui, c'est vrai qu'hier j'étais minable, mais bon.
Remets-moi ça. Je vous laisse vous discuter de ce que vous voulez. On est à la maison, on est sur Twitch. Je vais déboucher ces 2 bouteilles. On a trouvé le doudou de tout à l'heure ou pas? Oui, je pense que. Merci de poser les vraies questions, Yass. Voilà. J'étais très inquiète. Très belle nouvelle.